Si Mark Zuckerberg avait attendu d'avoir son diplôme, de faire la célébration avant de créer Facebook, tu ne serais pas en train de me regarder ce matin. Si Larry Page et Sergey Brin avaient attendu de tout avoir avant de commencer Google, tu n'aurais pas un moteur de recherche aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends, jeune, pour commencer ton projet? Qu'est-ce que tu attends, jeune, pour mettre cette idée en pratique? Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais poser 3 questions. Et j'aimerais que vous soyez sincères avec moi dans vos réponses. S'il vous plaît, on va essayer de jouer le jeu ensemble. J'espère que vous allez le faire. La première question que j'aimerais poser, c'est est-ce que parmi mes abonnés, parmi ceux qui me regardent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore étudiant? Les étudiants, levez la main, s'il vous plaît. Les étudiants, tous les étudiants, levez la main, levez la main. Je vous regarde. Ouh, il y a beaucoup d'étudiants. Franchement, mes condoléances. Mes condoléances et du courage. Je compatis à votre douleur. Parce que vous savez quoi? Quand vous allez sortir de l'université, vous comprendrez que tout ce qu'on est en train de vous enseigner aujourd'hui n'est plus à la mode. Vous comprendrez que vos professeurs, pour la plupart, n'ont même pas un bon emploi. Vous comprendrez que leur salaire ne leur suffit même pas pour subvenir à leurs besoins. Vous comprendrez que beaucoup parmi eux vous enseignent des choses qu'ils n'ont jamais pratiquées. Mais ce n'est pas grave, il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir si vous commencez dès maintenant à vous améliorer, si vous commencez dès maintenant à vous mettre à jour, si vous commencez dès maintenant à apprendre d'autres connaissances qui ne sont pas enseignées dans votre cursus scolaire. C'est le moment pour vous de commencer à apprendre l'anglais, l'informatique, la conduite, de commencer à maîtriser des logiciels, de commencer à pratiquer des métiers concrets. N'attendez pas que vous ayez votre diplôme pour voir les réalités en face. Commencez dès maintenant à faire vos recherches, à apprendre quelque chose d'autre, à améliorer ce que vous avez appris et surtout à aller continuer votre master, à aller continuer votre doctorat, à aller continuer votre PhD, à aller chercher votre professorat, peu importe. Mais sachez une chose, ce qu'on vous enseigne maintenant n'est plus à jour. C'est à vous de vous mettre à jour. La deuxième question que j'aimerais poser, est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Je sais. Oui, il y a peu d'entrepreneurs, mais déjà c'est bon. Il y en a quelques-uns. Félicitations déjà pour le chemin que vous avez parcouru. Mais vous savez bien que moi, que vous êtes des gros fous, n'est-ce pas? Excusez-moi du terme. Mais vous êtes des gros fous. Des fous qui ont décidé de prendre le risque. Des fous qui ont décidé d'aller contre le vent. Quand tout le monde partait à gauche, vous avez décidé de partir à droite. Je sais ce que vous ressentez. Beaucoup de félicitations. Mais vous savez bien que moi, que vous êtes comme des gens qui ont, comment on dit ça en anglais, qui ont des criminal records dans leur dossier. Vous êtes comme des gens qui ont des records criminels dans votre dossier. Vous savez, il n'y a pas de différence entre un entrepreneur et un criminel à un certain point de vue. Parce que la société vous regarde comme des gens qui font ce qui ne devrait pas être fait. Entreprendre en Afrique, parfois, c'est comme commettre un crime. Mais moi, je vous félicite quand même pour le courage que vous avez eu. Vous savez, la seule chose que les criminels ne peuvent pas avoir, c'est avoir un boulot. Et vous aussi, vous ne pouvez pas avoir un boulot parce que vous avez décidé d'entreprendre. L'une des choses que les criminels ne peuvent pas avoir, ou des gens qui ont des records dans leur dossier, c'est un prêt bancaire. Je sais que les banques ont refusé de vous faire des prêts. Je sais. Parce qu'ils préfèrent donner des prêts à ceux qui ont un boulot permanent. Je sais, c'est bien dommage. Ils attendent que vous avez 5 ans d'expérience ou 5 ans pour savoir si votre entreprise marche avant de vous faire des prêts bancaires. C'est vrai, bien dommage cette société. Mais c'est comme ça. On préfère donner du travail à des gens qui gagnent des miettes, des prêts à des gens qui gagnent des miettes dans des entreprises pour les enfoncer davantage dans leur prison, dans leur gouffre, que de vous donner l'argent
vous qui avez des idées en place déjà. Bien dommage, mes félicitations et beaucoup de courage. La troisième question que j'aimerais poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées d'entreprendre, mais qui n'ont pas encore mis ces idées en place? Est-ce qu'il y en a? Levez les mains, s'il vous plaît. Ah, je ne savais pas que vous étiez... Bon, je savais que vous étiez beaucoup nombreux. Et cette vidéo, d'ailleurs, c'est pour vous. Mais pourquoi vous êtes si nombreux? S'il vous plaît, tout le monde. On va se moquer d'eux. Wow, 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 wow. S'il vous plaît, venez, on va les humilier. On va les enlever leurs culottes. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de couilles. Ils ont des idées, mais ils n'ont pas de couilles pour les mettre en place. Excusez-moi de mon langage ce matin. Je vous demande vraiment pardon, je suis désolé de ce langage. Mais sincèrement, je veux te dire quelque chose. Tu manques de courage. L'Afrique ne se développera pas grâce à vos idées, mais on se développera grâce à vos idées que vous allez mettre en pratique. Pour moi, vos idées sont inutiles. Vos idées ne comptent pas si vous ne pouvez pas les mettre en pratique. S'il vous plaît, aidez-moi encore. On va se moquer encore de ces gens qui ont des idées mais qui ont peur de les mettre en pratique. Wow, 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 wow. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Nous avons tous des idées, mais ce qui nous différencie, c'est le courage de les exécuter. Ce matin, je vais te dire, après avoir regardé cette vidéo, après que cette vidéo sera terminée, après que tu auras mis son commentaire, après que tu auras liké, après peut-être que tu auras partagé cette vidéo, ce que je veux te dire et ce que tu ne dois jamais oublier, c'est de fermer ta bouche, c'est de fermer tes oreilles, c'est de fermer tes yeux et c'est de commencer à mettre en pratique ton projet. Quel que soit ton projet, commence maintenant à le mettre en pratique. Commence maintenant à l'exécuter. Tu n'as pas d'excuses et tu n'as plus de temps. C'est maintenant ou jamais. Si tu ne commences pas maintenant, quelqu'un d'autre viendra le faire. Après, c'est pour dire qu'il a volé mon projet, qu'il a volé mon idée. Personne n'a volé ton projet, personne n'a volé ton idée. L'idée que tu as, des millions de personnes ont la même idée. Cette idée, plus de milliards de personnes ont la même idée, ont le même projet. Mais ils n'ont pas de couilles comme toi pour le mettre en exécution. Ils n'ont pas de couilles comme toi pour le mettre en pratique. Après cette vidéo, même si tu as un projet d'1 milliard, commence maintenant. Car 1000 km, commence toujours par un pas. Tu ne peux jamais quitter Conakry et aller à Zérékoré si tu ne démarres pas pour sortir de la gare. Tu ne peux jamais arriver à Zérékoré si tu ne dépasses pas 36. Quelle que soit ton idée, quelle que soit ta destination, il faut que tu commences. Si tu veux aller en France, commence dès maintenant à écrire ton dossier. Si tu veux ta demande d'asile, commence dès maintenant à écrire ton histoire. Si tu veux construire cette porcherie, commence dès maintenant à construire une petite case. Si tu veux commencer cette maison, construire cette maison de rêve, commence à mettre les premières briques. J'aime toujours le dire, ma mère a construit sa maison pendant 23 ans. Elle a commencé pendant qu'elle n'avait même pas de plan. Aujourd'hui, tout le monde attend d'avoir ce financement. Ce budget, arrête d'écrire ce business plan, mon frère. Arrête d'écrire ce projet. Arrête d'imaginer. Arrête de faire des demandes de prêt. Commence. Commence où tu es. Et en cours de route, tu auras cette aide inimaginable. Pourquoi tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Le jour le plus excitant dans la vie d'un entrepreneur, c'est le jour où il décide de commencer son projet. Le jour le plus excitant dans la vie d'un homme, c'est le jour où il commence à exécuter son rêve. Le pire jour de la vie d'un entrepreneur, c'est le lendemain du jour où il a commencé. Parce que c'est le lendemain que tu te rendras compte que tu n'as pas d'ordinateur, que tu n'as pas d'imprimante, que tu n'as pas de bureau, que tu n'as pas de clients, que tu n'as rien et tu es déjà lancé. C'est le pire des jours. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce jour, c'est comme passer c'est comme quand l'or il passe par le feu. Juste le lendemain, il va briller. Mais tant qu'il ne passe pas par ce feu, il ne brillera pas. C'est une étape.
indéniable, une étape que tu ne peux éviter, mon frère. Une étape que tu ne peux éviter, ma frère, ma soeur, excuse-moi. Après ces moments de joie, viendront ces moments de peine. Mais tu dois surmonter cette peine. Qui tu attends? Tant que tu veux que la société te valide, tu ne pourras jamais entreprendre. Tant que tu n'es pas prêt à être rejeté par tes parents, à être rejeté par tes amis, à être rejeté par ton patron, tu ne pourras jamais devenir un entrepreneur. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin des entrepreneurs. L'Afrique a besoin de personnes courageuses qui vont porter suffisamment leurs couilles et exécuter leurs idées. Quelles sont tes idées pour le Congo? Quelles sont tes idées pour Bukavu? Quelles sont tes idées pour Djamena? Quelles sont tes idées pour ton village? Commence maintenant à mettre en place tes idées. Laisse-moi te donner une petite anecdote. Imagine-toi un peu, au milieu d'une forêt, tu es en train de conduire une voiture, ou je vais dire une moto, et subitement ta moto elle tombe en panne. Tu as deux choix. T'asseoir à côté de ta moto et faire de l'autostop pour chercher de l'aide, ou commencer à pousser ta moto pour aller dans le village voisin. Tu as le choix. Rester sans rien faire avec ton idée ou commencer à avancer avec ton idée. Mais laisse-moi te dire, si tu restes sur place, tu as deux choix. Ou tu as deux choses qui peuvent t'arriver. Soit tu restes là-bas pour toujours, ou tu as de la chance pour avoir de l'aide qui va t'amener dans le village voisin. Et ton deuxième choix, si tu décides de pousser ta moto, il y a deux choses qui vont arriver. Soit tu vas trouver quelqu'un en cours de route qui va t'aider à aller au village, ou tu vas finir par arriver au village. C'est les deux options. Quelle est l'option que tu choisis? Rester à côté de ta moto à pleurer et avoir beaucoup de chances de rester pour toujours, ou prendre ton destin en main pour pousser ta moto? Laisse-moi te dire quelque chose. Choisis la deuxième option. Commence à pousser ta moto. Si en cours de route, tu ne gagnes pas d'aide, si personne ne vient t'aider, je ne le souhaite pas, tu y arriveras quand même au village voisin où tu vas réparer ta moto et continuer ton chemin. Mais si tu restes sur place, il y a forte chance que tu n'y arriveras jamais. Quelque chose que je ne souhaite pas pour toi. Aie le courage de commencer. Vaut mieux un jour regretter le fait que tu n'as pas pu y arriver que de regretter le fait que tu n'as pas pu commencer. Tous ces grands projets du monde entier, que ce soit la Tour Eiffel, que ce soit Tesla, que ce soit Google, que ce soit Internet, quoi qu'il en soit, il a fallu des hommes et des femmes pour commencer. La grande muraille de Chine a été construite pendant 75 générations. Pendant plus de 2000 ans, la grande muraille de Chine, qui est l'une des merveilles du monde, a été construite pendant 2000 ans. Parce qu'il y a eu des femmes et des hommes pour commencer. Et jusqu'à présent, Trump cherche encore un financement pour commencer son mur. Et pendant qu'il veut commencer, des milliers, des millions de personnes sont en train d'envahir les États-Unis. Il faut commencer, mon frère. Il faut commencer, ma soeur. Si tu ne commences pas aujourd'hui, demain, tu n'auras que tes doigts pour les mordre. Quel que soit ton projet, commence. Car 1000 kilomètres commencent par un pas. Quand le projet de Nicaragua a commencé, beaucoup de jeunes n'ont pas cru. Beaucoup se sont assis en train de dormir. Et quand ils ont été finalement prêts, ils sont réveillés de leur sommeil, la frontière en Turquie avait déjà été fermée. Qu'est-ce que tu attends pour commencer ce projet? Qu'est-ce que tu attends pour commencer cette entreprise? Qu'est-ce que tu attends pour entrer en Afrique? Qu'est-ce que tu attends pour entreprendre ces économies que tu as déjà faites? Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher ce boulot? Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Qu'est-ce que tu attends, bon sang de merde? What are you waiting for, man? Ce n'est pas les idées qui manquent aux jeunes. Ce n'est pas les idées qui manquent aux femmes. Mais c'est le courage de commencer qui leur manque. Et ce courage, comme Shaka Zulu,
Aie ce courage. Comme Abraham Lincoln, qui a échoué plusieurs années au Sénat, mais qui est devenu, en fin de compte, président des États-Unis d'Amérique, et qui a fait ses 2 mandats, et qui a été l'un des hommes les plus influents du monde entier. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Si le grand-père Louis ou Georges Vuitton, je ne sais plus son nom, avait attendu de commencer son entreprise de marque, son entreprise d'emballage, son entreprise de sac, aujourd'hui, tu n'aurais pas porté ce sac de luxe. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Au lieu d'aller consommer ce que les autres ont déjà fini de créer, commence à créer aujourd'hui ce que les générations demain vont consommer qui est venu de toi. Le monde se souviendra de toi si tu commences aujourd'hui. Le monde se souviendra de toi si tu commences maintenant. Sinon, quand tu vas mourir, ce sera comme un simple poulet et personne ne se rappellera de toi parce que tu n'as pas eu le courage, parce que tu n'as pas eu les couilles pour commencer à mettre en place cette idée. Si tu ne peux pas exécuter ton idée à Conakry, va au village. Si tu ne peux pas exécuter ton idée à Paris, rentre à Lille, va dans les provinces, rentre en Guinée, rentre en Afrique, rentre à Djamena, rentre à Abidjan. Si ton projet ne peut pas marcher à Abidjan, va à Korogo. Si ton projet ne peut pas marcher à Bobo Dioulasso, va au village. Mais commence quelque part. Commence quelque part. Cette idée vaut une mine d'or, mais tu ne peux pas avoir de l'or si tu ne commences pas à creuser. Pour arriver à 50 mètres ou 100 mètres de profondeur, il te faut commencer par creuser 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Qu'est-ce que tu attends, frère? Qu'est-ce que tu attends, sœur? Je vais arrêter cette vidéo, mais tout en te disant encore, il est plus facile d'avoir le financement d'un projet que tu as déjà commencé que celui qui est encore dans ta tête ou sur papier. Il est plus facile d'avoir de l'aide, d'avoir des financements, d'avoir de l'accompagnement, d'avoir des partenaires pour ton projet que tu as déjà commencé, que tu as déjà mis en place, que tu as déjà fait la fondation qu'un projet qui est encore dans ta tête ou sur papier. Commence maintenant et tu auras de l'aide au cours du chemin. La plupart des influenceurs que tu en veux aujourd'hui ont commencé avec 0 abonnés. Aucun influenceur n'a commencé avec 1000 abonnés. Aujourd'hui, tu regardes la chaîne de de Philippe Simon et tu es fan de lui et tu l'envies. Philippe a commencé avec 0 abonnés. Aujourd'hui, tu regardes la chaîne, tu regardes les réalisations de Dr Claudel Nouboussi. Il a commencé avec 0 abonnés. Tu regardes Voussi Tembekwayo, tu regardes tous ces grands influenceurs, tu regardes Aputu National, tu regardes le docteur Camille Makosso, ils ont tous commencé avec 0 abonnés. Tu regardes Mimiche Diabaté, tu regardes Hakim 224 qui est l'un des TikTokers les plus suivis au monde. Il a commencé avec 0 abonnés. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Commence, jeune homme, et continue ton chemin. Tu auras de l'aide au fur et à mesure. Je suis assis dans une maison, mais il a fallu que quelqu'un mette la fondation afin de pouvoir élever ce toit. La partie la plus importante, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est cette fondation que tu vas mettre toi-même, sans l'aide de qui que ce soit. La partie la plus importante d'un immeuble, c'est sa fondation. Tu commences par la fondation, mets les fondations et le reste viendra graduellement. N'attends plus, mon cher ami. N'attends plus, ma chère amie. Commence dès maintenant. Et Dieu, dans son infinie bonté, t'aidera à y arriver. Dieu, dans sa grâce, t'aidera à y arriver. 1 kilomètre commence par un pas. Si ton projet c'est 1 million, tu n'as pas les 1 million, il faut faire la version de 100 000. Si tu n'as pas 100 000, il faut faire la version de 10 000. Comme ça, tu exécutes d'abord ton projet à hauteur de 10 000 et graduellement tes bénéfices, tu les réinjectes jusqu'à ce que ton projet atteigne la hauteur de 100 000, 200 000, 300 000, ainsi de suite, jusqu'au jour où tu vas avoir ton capital d'1 million. Hier, je lisais sur la page de M. Billy, un entrepreneur que je respecte beaucoup. Il disait ceci, dans ce monde entier, la chose la plus disponible, c'est l'argent, c'est les billets. Il y a suffisamment d'argent dans le monde entier.
Mais la chose qui manque le plus au monde, c'est des projets, c'est des compétences, c'est des projets bien structurés. Structure ton projet. Je n'en disconviens pas. Écris ton business plan, structure bien. Mais n'attends pas d'avoir ce financement, car les investisseurs ne viendront pas si tu n'as pas de preuves. Prends ce budget, ce business plan. Garde-le dans ta valise et commence ton projet. Le jour où tu vas rencontrer ce patron, cet investisseur, tu iras chercher ton business plan et venir le dérouler. Et comme ça, ton business plan sera en adéquation avec ce que tu as déjà commencé. Je vous prie de commencer aujourd'hui. Je n'ai pas attendu de commencer à faire mes vidéos. Regardez, je fais mes vidéos dans mon salon. Quand tout le monde dort, je me lève à 4 heures, 5 heures pour faire mes vidéos. Parfois, je les dérange, je crie, elle se réveille, ma femme. Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas attendre d'avoir un gros studio pour faire des vidéos. Je ne peux pas. Je suis allé prendre la chaise, ça c'est notre chaise à manger, pour venir m'asseoir, pour faire cette vidéo. N'attends pas mon frère, n'attends pas ma soeur. Commence quelque part et Dieu t'aidera à arriver où tu veux y arriver. Dieu te bénisse, mais retiens une chose. La sagesse d'aujourd'hui sera une folie demain. La plus grande sagesse aujourd'hui sera une folie demain. Si tu attends demain pour mettre en pratique ta sagesse d'aujourd'hui, tu trouveras que cette sagesse est devenue une folie. Si tu attends en 2030 pour mettre en place ton projet d'aujourd'hui, tu comprendras qu'en 2030, ton projet n'a plus de date, n'est plus à la mode, ton projet est expiré. Commence ce projet maintenant. Sinon demain, ton projet sera expiré. Sinon demain, avec l'intelligence artificielle, avec d'autres trucs qui arrivent qu'on ne connaît même pas, ton idée sera plus à la mode. Commence maintenant. Commence où tu es. Commence avec ce que tu as. Et Dieu t'aidera à y arriver. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, like, partage, laisse un commentaire pour encourager quelqu'un. Laisse un témoignage pour encourager quelqu'un. Jean de Pavogui, votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen.